mort que l'histoire préfère oublier. Juillet 1995. Srebrenica, Bosnie. Nous sommes dans les années 90. Suite à l'éclatement de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance. Mais rapidement, une guerre éclate entre les différentes communautés ethniques. Les Serbes orthodoxes, les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans. Les Serbes, soutenus par Belgrade, poste de commandement de la Serbie, sont dirigés par un homme sans scrupules, Slobodan Milosevic. Leur objectif est clair: purifier ethniquement les territoires qu'ils convoitent, éradiquer toute présence musulmane coûte que coûte. Et pour cela, tous les moyens sont permis. Srebrenica, une enclave soi-disant protégée par l'ONU, mais en réalité, c'est une ville assiégée, affamée, sans ressources, appartenait par le reste du monde. Ce jour-là, les casques bleus envoyés sur place pour garantir cette protection baissèrent les yeux et laissèrent passer les bourreaux. En 10 jours, les femmes sont violées et les enfants sont arrachés à leurs parents. Les hommes et les jeunes garçons sont arrêtés, triés dans des entrepôts, des champs ou même des écoles. Ils sont alignés, abattus, puis jetés dans des fosses communes, souvent creusées à la pelleteuse. Certains corps sont déplacés, déterrés, cachés, pour effacer les preuves. L'horreur, elle, reste inscrite à jamais. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, tous disposaient de photos satellites en temps réel, montrant des convois, des charniers, des regroupements d'hommes, du streaming d'un massacre. Les services de renseignement avaient anticipé un massacre, mais aucune action militaire n'a été entreprise à temps. Pourquoi? Parce que les intérêts stratégiques passaient avant les vies humaines. Parce que l'OTAN hésitait à intervenir contre les Serbes, redoutant un affrontement avec la Russie. Parce que les victimes étaient musulmanes et que dans l'Europe des années 90, leur sort pesait léger dans la balance diplomatique. L'inaction, lorsqu'on a les moyens d'agir, devient un choix politique, et ce choix a coupé 8000 vies. Même après le massacre, aucune sanction immédiate, aucune intervention rapide. Il aura fallu des années pour que des coupables soient arrêtés. Et encore aujourd'hui, la Serbie refuse de reconnaître ce génocide. Mais les tombes, elles, ne mentent pas. Srebrenica est une cicatrice ouverte dans l'histoire européenne. Elle montre que les droits humains peuvent encore être sacrifiés sur l'autel de la géopolitique. Quand les puissants ferment les yeux, ce n'est pas de l'ignorance, c'est du mépris. En Bosnie, des mères enterrent leurs fils 20 ans plus tard, avec un cercueil vide ou un fémur identifié par ADN.